On va pouvoir commencer la première interview de la série. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton rôle dans l'ASM ? Alors, donc, je suis Cyprien Fonvielle, je suis le président de l'ASM Boxe depuis 2009, donc bientôt 15 ans. Et je participe avec Mohamed Maghraoui et tous ceux qui font le club, tout simplement, au développement des activités de l'ASM Boxe. Et c'est quoi l'ASM Boxe ? L'ASM Boxe a été créée avant tout pour former des boxeurs professionnels et permettre à des boxeurs de pouvoir pratiquer leur discipline à Toulon. Ce club a évolué, bien entendu, en 50 ans, puisque c'est la 50e année du club, qui marche sur deux jambes aujourd'hui, donc une partie compétition, donc amateur, éducative, amateur et professionnelle, et toute une partie loisirs, éducative, qui font la force de ce club. Tu disais que la boxe professionnelle, ça faisait partie de l'essence du club. Le parcours professionnel du club, c'est quoi ? Le club aujourd'hui a près de 50 titres en boxe professionnelle, donc ce qui en fait un des clubs les plus titrés. De France ? De France. Et je risque d'en oublier, donc ils vont m'en vouloir. Alors Alain Riocco d'abord, qui a fondé le club et qui est un boxeur professionnel qui a marqué l'histoire de la boxe à Toulon, notamment en remportant le titre de champion de France face à Louis Cariès au gymnase du Port-Marchand. Son fils, Marc Riocco, bien entendu, qui a aussi marqué la boxe toulonnaise. Impossible de ne pas citer Frédéric Sellier, quand on parle de la SM Boxe et de la boxe à Toulon. On peut citer Daniel Bicheret, on peut citer Jérémy Parodi, bien entendu, Léva Kirakossian, Arsène Cachatrian, José Pepe Gomez, Fessa Larami. J'en oublie plein, c'est une certitude. En tout cas, beaucoup de noms qui ont fait la boxe à Toulon, qui ont remporté des titres pour le club. Ce sont pour chacun d'entre eux des leçons de vie, avec les difficultés que chacun a rencontrées, comme on en rencontre tous. La partie professionnelle est importante. Je vais parler des deux jambes parce que je pense que c'est vraiment l'équilibre du club. Et alors du coup, toi, comment t'es arrivé dans la boxe ? J'ai toujours adoré la boxe depuis que je suis petit. Je n'ai pas pratiqué la boxe petit parce que mes parents ne voulaient pas que je pratique la boxe. Et comme souvent dans la vie, quand il se passe des choses, c'est parce qu'on rencontre des personnes et qu'il y a quelque chose humainement qui se passe. Et puis je me suis retrouvé de fil en aiguille, en réalité, projeté président du club, sans objectivement au départ l'avoir choisi, parce que pour la petite anecdote, j'avais accompagné Alain et Jérémy pour aller chercher sa ceinture de champion du monde d'espoir IBF à Poitiers. Et quand on est arrivé à cet événement-là, Alain Riocco a pris le micro en disant « Je passe la parole à mon président », il m'a donné le micro. J'étais pas du tout président du club. J'habitais pas Toulon, j'étais pas président du club, j'ai été propulsé tout à coup là-dedans. Et c'est comme ça que je suis arrivé en fait dans ce club. Et ça fait 15 ans maintenant que je suis là, que je ne regrette absolument pas d'avoir subi cette nomination. Beaucoup de personnes extérieures me disent « Mais tu fais plein de choses, pourquoi tu n'arrêtes pas la boxe ?» Parce qu'ils ne mesurent pas tout simplement ce que m'apporte la boxe, cette respiration, cet oxygène que ça apporte dans ma vie. Ça prend énormément d'énergie, la boxe, énormément de temps, mais en fait, c'est ça, il y a quelque chose de presque essentiel à ce que la boxe soit dans ta vie, quoi. Ça apporte beaucoup plus d'énergie que ce qu'on en donne. Même quand le reste est difficile, le fait de penser qu'il y a encore la boxe et puis le fait d'avoir cette lecture sur la vie qui amène la boxe la rend essentielle à ma propre vie. Ce sont des rencontres permanentes avec des gens très différents. On sent tellement l'utilité du club. Il suffit de discuter avec des gens qui sont autour de nous, il suffit d'observer tout simplement l'évolution des personnes qui rentrent au club. Des histoires humaines qui se créent au travers de rencontres, dans des proximités, dans des amitiés qui se tissent ici. On dit souvent que le sport est une famille, je pense que la boxe est une vraie famille. Et puis la boxe c'est un combat face à soi avant tout. Et c'est ce qui fait de la boxe d'ailleurs un outil formidable pour la vie. Quand on comprend comment fonctionne la boxe, c'est très facile de faire le parallèle avec la vie, d'accepter la défaite, d'accepter de prendre des coups, mais de toujours vouloir se relever, de toujours se fixer des objectifs qui peuvent être considérés comme des rêves pour beaucoup. C'est un sport qui rend la vie plus belle, je pense. La SM Boxe accueille un certain nombre de licenciés qu'on accompagne tout au long de l'année, mais intervient beaucoup aussi à l'extérieur. Auprès de structures éducatives, dans les écoles, dans les centres de loisirs, qui intervient auprès de la protection judiciaire de la jeunesse, centres pénitentiaires, dans des unités de soins pour adultes. C'est assez divers. Ce qui nous rassemble est bien plus puissant que les différences qui peuvent exister. Et je pense que la boxe là-dessus est un outil extraordinaire. Vraiment pour montrer que
au-delà des préjugés, au-delà des stéréotypes qu'on peut tous mettre en place par réflexe. On est en capacité de partager tant de choses, tant de rêves avec des personnes qui n'ont pas les mêmes trajectoires que nous, pas les mêmes histoires que nous, mais qui humainement viennent nous compléter, viennent nous apporter tant de richesses. Voilà. Et c'est pour ça aussi, pour moi, que ce club-là est un outil essentiel.